commence, l'invasion de la France et de beaucoup de pays d'Europe a déclenché des actions de refus et de résistance qui ont été réprimées avec une violence et une sauvagerie inégalées. C'est cette répression qu'a vécu le docteur Joseph Lescia, médecin de Tours, qui venait visiter les élèves dans les écoles, et en particulier dans celle-ci, entre autres pour s'enquérir de leur état de santé malgré les privations. Dans des mouvements de résistance très divers, il représentait la sensibilité gaulliste. Il faisait partie d'un réseau appelé Athos Buckmaster, dirigé par son cousin. Ce réseau avait des missions diverses: constitution de dépôts d'armes, transmission de messages, passage en zone libre, mais aussi, au moment de la libération, des destructions d'ouvrages d'art. Il a été arrêté suite à une dénonciation le 8 mai 1944, puis emprisonné et envoyé à Compiègne en vue de sa déportation en Allemagne. Le 2 juillet 1944, il quitte Compiègne et rejoint le camp de Dachau, à côté de Munich, puis le camp de Neckar-Hesse, où il est libéré par les troupes américaines le 1er avril 1945. Son frère sera également déporté. Son cousin, qui dirigeait le réseau, a également été déporté au camp de Buchenwald, où il a été assassiné. Le docteur Lescia est décédé en mai 1956, à l'âge de 55 ans. On peut penser que l'extrême dureté du régime auquel étaient soumis les déportés est une des causes d'un décès aussi précoce. Nous avons également un autre membre de notre communauté qui a connu cette déportation. Je le sais depuis peu de temps, grâce à la très riche documentation que M. Hardion a mise à ma disposition. Il s'agit de Paul Quillard. Paul Quillard a été élève dans cet établissement entre 1926 et 1929. Son souvenir sera plusieurs fois évoqué aujourd'hui. Paul Quillard est rentré dans la résistance très rapidement après la défaite de 1940. Il a mis à son service ses compétences d'officier et a dirigé un groupe de maquisards, ce qui lui a valu d'être arrêté par la police française et livré à la Gestapo. Puis il est déporté dans un camp nazi à Mauthausen, situé dans l'Autriche alors annexée dans le Reich nazi, sur le cours du Danube, puis dans un camp satellite de Mauthausen, Ebensee, dans la montagne. Paul Quillard était journaliste et écrivain. Il a laissé plusieurs ouvrages, dont 2 récits de sa déportation. Il faut donc lui laisser la parole. L'extrait du livre qui va être lu est tiré du Pain des temps maudits, récit publié en 1965 et publié à nouveau en 1995. C'est un récit bouleversant des sévices auxquels étaient exposés les prisonniers, mais c'est également un récit qui exprime une confiance sans limite en la personne humaine, capable des plus grandes solidarités dans les conditions les plus horribles. Je situe l'extrait qui va être lu par M. Boiteau. La faim torture les internés, pour lesquels un morceau de pain revêt une importance toute particulière. Le pain est en quelque sorte un personnage central du livre. Il y a le don de la moitié de sa ration que fait un prêtre déporté pour essayer de sauver un de ses camarades condamnés, mais aussi ces pages consacrées à la guérison quasi miraculeuse dans l'infirmerie du camp
En contrepoint à la joie qu'elle déclenche, c'est le chagrin de voir le compagnon d'infortune mourir, car lui n'a pas pu guérir.